Très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir. James Robinson, prix Nobel 2024 en économie est à Cotonou. C'est dans le cadre des journées scientifiques de l'économie béninoise, JSEB, qui se tiendra les 27 et 28 novembre 2025 à l'hôtel Golden Tulip. Les journées scientifiques de l'économie béninoise s'imposent progressivement comme un cadre de référence pour les échanges entre chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires techniques autour des enjeux économiques contemporains. Pour cette édition, les JSEB bénéficient du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et ont pour thème « Institutions et prospérité des nations ». Le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Nati-Tengou au Bénin est désormais sous la direction d'une commandante, lieutenant de vaisseau-major Silifatou Bouhari. Officier au parcours remarquable, elle a pris les rênes hier lundi 24 novembre 2025. Dans sa première déclaration officielle, Silifatou Bouhari, ancienne élève de cet établissement de référence, déclare travailler avec rigueur pour transmettre les valeurs d'abnégation, de courage, de détermination et de discipline aux enfants de troupe et compte bien les motiver et les amener à donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour rappel, le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Nati-Tengou est une école béninoise qui a pour mission de former les jeunes filles les plus méritantes sur le plan scolaire aux carrières militaires et civiles de l'État. L'intelligence artificielle, les médias et le numérique étaient au cœur du CENOM, le séminaire numérique édition 2025. Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, devant un public d'acteurs institutionnels, de professionnels du numérique, d'entrepreneurs, d'experts internationaux et étudiants, a rappelé lors de l'ouverture l'importance stratégique des technologies émergentes dans la consolidation de l'économie numérique béninoise. Durant ces 3 jours, la CENOM a offert un cadre d'échanges riche et varié, panel de haut niveau, ateliers thématiques, présentation de solutions innovantes et bien d'autres. Rappelons que la semaine du numérique s'est tenue du 19 au 21 novembre 2025 avec pour objectif de connecter les idées, les talents et les technologies afin d'alimenter une vision commune pour un futur numérique du pays. Le Bénin a désormais un centre de formation certifié CEDEAO en énergie renouvelable. Il s'agit bien de ESMER Academy situé à Alada. Ce centre délivre des attestations et certifications permettant à tous les apprenants de travailler dans les 12 pays de la CEDEAO et les 3 pays de l'AES. ESMER Academy est un centre de formation et de certification régionale des compétences des installateurs, des concepteurs et des inspecteurs des mini-réseaux photovoltaïques niveau 1 et 2. Avec plus de 2500 apprenants déjà livrés sur le marché de l'emploi, ESMER Academy forme en électronique F3, électricité EL, en froid et climatisation, en énergie renouvelable et en informatique et maintenance industrielle. Les formations à ESMER Academy concernent les apprenants des lycées et collèges, les détenteurs du bac et plus, les artisans en activité et toute personne en reconversion professionnelle. Défis persistants dans les opérations de lotissement au Bénin dans le contexte de l'application du nouveau code foncier et domanial, c'est le thème qui a meublé les travaux de la 2e session de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat AFATEC de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB.
Pendant 2 jours de travaux, les participants ont passé en revue les difficultés persistantes rencontrées dans l'application du nouveau code foncier domanial. Il en est de même pour les dysfonctionnements observés dans les dispositifs et mécanismes prévus pour encadrer les opérations de lotissement. Ils ont également relevé les retards accusés dans l'exécution des opérations en souffrance. Les participants ont insisté sur l'importance pour les communes de diligenter la poursuite et l'achèvement de ces dossiers essentiels au développement local. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la nécessité pour l'ANCB de plaider auprès du gouvernement pour la rétrocession aux communes des ristournes issus des transactions foncières. L'objectif était de soutenir efficacement le fonctionnement des commissions de gestion foncière et de renforcer les capacités opérationnelles. Une autre politique à présent, Christian Senna-Gbogbo, jeune leader du Parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale, est tête de liste dans les localités de Boycon, Abomey, Agmaïzoum et Djidja. Originaire d'Ayogbe, dans la commune de Djidja, l'homme indique dans sa démarche de futur parlementaire qu'il est important de travailler pour le désenclavement des infrastructures routières, le développement de l'agriculture avec le soutien aux producteurs. Pour lui, l'éducation et le cadre scolaire adéquat doivent être également une priorité. La santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'autonomisation des femmes dans les activités génératrices de revenus, l'emploi des jeunes doivent être également une forte préoccupation pour un élu de la 23e circonscription électorale. À présent, un communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC relatif à l'ouverture d'un livre de condoléances en mémoire de l'ancien président de la RAC, Adam Boni Tessi. Le président de la RAC a la profonde douleur d'annoncer le décès de M. Adam Boni Tessi, ancien président de la RAC, 5e mandature, survenu le vendredi 14 novembre 2025. En cette circonstance particulièrement éprouvante, la RAC adresse à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu, estimer ses sincères condoléances, nous livre en substance ce communiqué. Ce livre de condoléances est ouvert au siège de l'institution aux jours et heures ouvrables pour rendre hommage à l'illustre disparu. Ceci est un communiqué signé du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko. Les habitants de Bessassi, dans la commune de Kalalé, au nord du Bénin, accueillent avec soulagement le retour de leur famille, amis ou voisins. Enlevés depuis le 5 octobre par des individus encore non identifiés, ils ont été libérés le week-end dernier selon le média BIP Radio. Pour l'instant, aucune information officielle n'a filtré sur d'éventuelles négociations ni sur l'état de santé des personnes libérées. Hors de nos frontières à présent, bonne nouvelle également au Nigeria, les 38 fidèles enlevés depuis une semaine lors d'un service religieux ont retrouvé leur liberté. Les autorités nigérianes ont déployé des efforts soutenus par plusieurs agents de sécurité du pays pour retrouver les otages. Le président Bola Tinubu a personnellement pris la parole sur les réseaux sociaux pour confirmer le sauvetage des otages. Il a rendu hommage au travail accompli par les équipes de terrain. Il réaffirme également son engagement pour la protection des citoyens à travers tout le territoire national. Rappelons que le pape Léon XIV avait exprimé sa tristesse face aux récents enlèvements des prêtres catholiques, de chrétiens et d'élèves au Nigeria et au Cameroun. Le souverain pontife avait exhorté les autorités nigérianes à agir rapidement pour garantir leur sécurité. Eh bien, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.